Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse tous ensemble converger le plus rapidement et le plus facilement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Jérôme qui m'a dit récemment sur Facebook: rien ne va pour moi en amour, j'ai l'impression qu'on m'a jeté un sort, comment m'en sortir? Super intéressant cette question, hein. Une situation qu'on a tous rencontrée un jour, qu'on a tous vécu dans notre vie sentimentale. Et, euh, et donc Jérôme m'a précisé un peu le contexte de sa question. Actuellement, il enchaîne les désillusions amoureuses. Il a vraiment l'impression d'avoir été marabouté. Et ce qui ressort un petit peu de son partage, c'est une sorte de résignation, une envie de tout laisser tomber et de tout arrêter et limite de devenir moine, si j'ai bien compris, Jérôme, ce que tu me disais. Ce que je trouve super intéressant, Jérôme, dans ton partage, c'est cette forme de catégorisme, cette manière de tout voir en noir avec une petite touche aussi de victimisation. Et c'est vrai que moi, je suis très vigilant à chaque fois que j'entends des formulations de type toujours, jamais, il n'y a rien qui va, enfin des formules très entières, sans demi-mesure, sans nuance. Je pense que c'est le parfait indicateur de peut-être de croyances un peu limitantes. Et, euh, et bien sûr qu'il existe toujours des périodes plus dures que d'autres dans la vie. Euh, des périodes où on a l'impression que tout s'accumule contre nous. Mais malgré tout, quelle que soit la période de vie qu'on traverse, on a toujours le choix de mettre notre focus là ou là. On a toujours la possibilité de décider, pardon, comment on va orienter notre perception. Euh, Parce que finalement, en fonction de là où on va décider de placer notre attention, notre perception, elle va être complètement différente. Notre, l'attention qu'on a aux choses, elle dépend totalement de ce qu'on décide de voir ou de ne pas voir dans notre vie. Donc l'idée que j'ai envie de mettre en avant pour toi ce soir, Jérôme, c'est rééquilibrer en quelque sorte tes perceptions en mettant de la conscience et en développant de la gratitude pour toutes tes expériences passées et en essayant de te demander à chaque fois, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Quels ont été les enseignements que j'ai tirés de telles ou telles expériences? Ok, ça s'est pas forcément fini comme je voulais, mais qu'est-ce que j'en ai tiré? Avec aussi comme finalité de se dire, même si les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin de vie amoureux sont désormais des ex, ça ne m'empêche pas de conserver une petite place pour eux dans mon cœur, et pour elles, pardon, dans mon cœur, et de continuer un petit peu à les aimer en quelque sorte. Parce que, parce que si j'arrive à rayonner de l'amour pour tous mes expériences de vie passées, ex y compris, eh ben ça rayonne autour de moi une énergie beaucoup plus attirante. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, Jérôme, j'ai envie de reprendre cette phrase assez célèbre de Nelson Mandela que moi j'adore. Dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est pareil. C'est pas parce que dans ta vie amoureuse ça a été un peu chaotique ces derniers temps que tu es obligé de tout voir en noir. Tu as appris finalement plein de choses. Donc voilà, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est cette décision de voir tout ce qu'il y a déjà de beau dans sa vie. Rééquilibrer les perceptions, se dire, ok, j'arrête de broyer du noir. La vie, c'est pas que du noir ou du blanc, c'est surtout beaucoup de nuances de gris. Donc je place mon attention là-dessus. Et surtout, je décide de ne pas rester seul dans mon coin à ruminer. Parce que si je me ferme, si je me braque, si je me focalise sur tout ce qu'il y a de négatif dans ma vie, eh ben je me coupe à l'énergie et je rayonne juste une énergie de répulsion. Personne n'aura envie de connecter avec moi, personne n'aura envie de se rapprocher de moi. L'amour appelle l'amour au final. Donc si je rayonne de l'amour au sens large, au sens universel, envers tous les autres êtres humains autour de moi, alors naturellement, l'amour me reviendra. Donc ce que tu peux faire dans cette période un peu difficile pour toi, c'est peut-être juste prendre un petit peu de recul, observer tout ce qui se passe dans ta vie, rentrer dans une sorte d'introspection sur toi-même et mettre à profit cette solitude que tu peux ressentir actuellement pour voilà, mettre de la conscience sur tes expériences de vie. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris
en quoi elles t'ont aidé à grandir, à devenir encore une meilleure personne aujourd'hui, à identifier peut-être les schémas récurrents dans lesquels tu retombes constamment en amour pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour ne plus retomber là-dedans. Voilà. Et finalement, te dire que les moments difficiles que tu vis actuellement dans ta vie, c'est peut-être aussi une opportunité pour ajuster ce qui doit l'être et, et encore mieux t'épanouir à l'avenir dans tes prochaines interactions amoureuses. Voilà, Jérôme, j'espère que ça t'aide, les quelques éléments que j'ai apportés dans cette vidéo. N'hésite pas à rebondir en commentaire. Vous aussi qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous voulez rajouter quelque chose ou bien si vous voulez poser votre propre question concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. J'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également me solliciter en me joignant directement sur Facebook. Je mets en description à cette vidéo le lien vers mon profil où je partage régulièrement, où je partage également des idées plus personnelles et plus détaillées sur l'épanouissement amoureux au sens large. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce canal également. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une super fin de journée et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.